Et donc, l'objet, à ce moment-là, s'est mis à se déplacer. Lentement. C'est pas parti en fou. Les rapports, en tout cas, les témoins le disent, l'objet s'est mis à se déplacer à une vitesse assez lente. Et moi, où j'ai aperçu l'objet, où j'ai aperçu l'objet, c'est carrément en arrivant, enfin presque arrivé à l'intersection P9 et boulevard P9 et Notre-Dame. Je me dirige toujours vers l'est. Alors, j'ai pu apercevoir l'objet à travers les bâtiments parce qu'on voit le mât du stade et de par la perspective qui m'était offerte, il dit « Oui, c'est gros, ça. C'est pas petit. C'est gros, ça. C'était énorme parce que c'était presque aussi gros que le stade. » De mon point de perspective. Bon, c'est peut-être une illusion d'optique, peu importe. Et non, ce n'est pas une aurore boréale comme le type de environnement canadien. J'ai vu des aurores boréales. Ce n'était pas une aurore boréale. C'était un objet en déplacement. Silencieux jusque-là, parce qu'à un moment donné, je vais apprendre plus tard qu'il y a eu du bruit, à un moment donné. Mais silencieux pour les gens de l'Hôtel Bonaventure, et silencieux pour d'autres témoins à mes courses. Parce que là, bien sûr, j'arrive à la dite intersection, P9, et tout le monde est sorti de ses véhicules. Les gens n'avaient pas de panique, il n'y a personne qui disait « Oh, un ovni! » Mais tout le monde est sorti de son véhicule, en mis ça en bon stationnement, puis on a même échangé, alors des types qui allaient vers l'ouest, moi vers l'est, des gens qui coupaient vers le sud. C'est quoi ça? et là, on est tous arrivés à un consensus. C'était énorme. C'était quelque chose de gros. Et moi, je travaille en cinéma. Et la lumière, si vous connaissez un peu la lumière, bien, la lumière qui émanait de l'objet en tant que tel, bien, ça me faisait beaucoup penser à du daylight, de la chimie. Même que la première chose qui m'est passée à l'esprit, je dis, bon, c'est quoi ça? T'sais? Encore une fois, je pense pas aux ovnis. Je dis, ça doit être un immense blimp. Ils ont mis des T12 tout le tour, là, puis, mais la forme n'était pas particulièrement facile à identifier. Vous décrire un peu plus les lumières en question pour ceux qui ne savent pas c'est quoi? Imaginez un puissant projecteur de cinéma qui projette une lumière bleutée, mais très loin et très brillante. Alors, c'est peut-être ça, c'est peut-être un blimp, un truc de tournage, je ne sais pas. J'avais aucune idée. Mais là, en repartant, puis là, je fais signe à tout le monde, bonne soirée tout le monde. En repartant, mais là, je vois que l'objet continue à se diriger vers l'est. Cet objet-là pouvait être parfaitement statique, ce qui déjà au départ est très louche. Tu sais, un objet de cette forme-là, Quelle forme ça avait? Bien, vous voyez, du point de vue où je suis, je ne vois pas très bien parce que je suis de côté par rapport à l'objet. Mais je dénote qu'en dessous, il y a de l'activité lumineuse, mais c'est surtout sur les côtés que je vois les points bleus, les lumières qui projettent quand même assez loin. Alors, je continue de suivre et puis je me rends compte qu'effectivement, l'objet ne se déplace pas comme ça, comme un dirigeable le ferait, mais l'objet changeait de planaire, mais comme ça. Autrement dit, il pouvait être parfaitement fixe, pas de son à l'eau. Et puis, tu déjà, question 1, question 2. Puis, oui, changer de palier, mais sans sortir des nuages. Je me rendais compte très bien qu'il remontait un peu plus haut, puis il est toujours rectiligne. Bon. J'ai pas pris d'alcool, j'ai pas fumé de drogue. C'est parce que c'était les prochaines questions. De ma position, je juge que l'objet est environ au niveau de la base militaire de Longue-Pointe. Puis d'ailleurs, il y a un fait assez intéressant qui était à souligner à cet effet-là. Alors j'imagine que tu es là. Et là, l'objet est stationnaire, mais là, il se met à comme piquer, pas piquer du nez, mais changer d'angle. Puis là, puis il revient, puis là, il change. Alors, je me rends compte que l'objet, plus je le regarde, plus je me rends compte que c'est probablement quelque chose de presque triangulaire. Hein. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Mais gros, là, tu sais. Et toujours ces éclairages-là, surtout que quand il piquait du nez un petit peu, mais là, je les percevais très bien à travers les nuages. Et l'objet restait stationnaire là, en bougeant un peu. Et là, à ce moment-là, j'ai entendu un ronronnement. Comment le décrire? C'est un ronronnement, c'est un rythme. Ça faisait ça. Et puis, je n'avais jamais rien entendu avant. Là. Et là, ma cigarette était terminée, puis là, je dis, bien, voyons, non. Puis bon, et c'est tout. Il n'y a rien qui se passait, puis à un moment donné, il se dépassait un peu plus à la gauche, un peu plus droite-cadre, gauche-cadre, mais
toujours dans les nuages, puis toujours en espèce de position, comme si, je sais pas, comme si quelqu'un cherchait à... C'est surtout quand je l'ai vu au-dessus du stade olympique. C'était gros. C'était vraiment hors proportion de tout ce que je connaissais. J'ai jamais vu rien de tel. Et vous étiez certain que c'était solide, c'était physique? Oui. Oui. Non, c'est clair et net. C'est une structure sur laquelle il y avait des multi-projecteurs d'éclairage. Et c'était quelque chose de solide. C'était pas une barre. Avez-vous déjà entendu parler d'un phénomène qui s'appelle des piliers lumineux ou des piliers lumineux zénithaux? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non? J'en ai une coupe de photos, là. Ça, oui. Et ça, une jeunesse qui se lève tous les matins. J'aimerais ça que vous les regardiez, et puis après ça... Ah! Oui, j'ai déjà vu des photos de ça. Et non, ça n'a rien à voir avec... Regardez, ça, c'est des piliers lumineux, et il y a des piliers lumineux zénithaux. Il y en a deux assez intéressants, notamment celle-là. Oui, mais c'est pas ça que j'ai vu. Pouvez-vous la montrer à la caméra? Oui, absolument. Plus d'un vaisseau, disons. C'est ça. Bon, les autres, je les discarde complètement. Regardez, toutes les autres photos, je ne sais pas si vous voyez. Oui. Alors ça, c'est bien entendu, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vu. Ça fait très aurore boréale. Ça doit être un phénomène de diffraction. Sur des cristaux de glace. Bon. Puis ça, bon, ce qui ressemble le plus à, mettons, un vaisseau en déplacement, là, non, c'est pas ça que j'ai vu, non. C'est carrément des... Comme si les projecteurs avaient des lentilles. Oh, pardon. Parfait. Ça m'a l'air... Avoir vu ça, j'aurais dit ça, c'est un phénomène physique, chimique ou lumineux quelqu'un. J'aurais même pas... Je réfute. Voilà. Non, sérieux, je réfute. Et d'ailleurs, tous ceux qui l'ont vu vous diraient probablement la même chose, à moins que ceux qui avaient ce point de vue-là, la place Bonaventure, moi, en tout cas, regardez ça, je peux faire le lien facilement. Tu sais, je prends votre photo, je fais... mais non. C'est ce que le Français et le Belge ont dû faire. Là, vous direz aux Français et aux Belges que ce n'est pas ça. J'ai pas d'autre... Il fallait être là. Il fallait être là. Non, sérieusement, il fallait être là, puis j'y étais. J'ai vu, puis si les gens au coin de Pineuf et de Notre-Dame étaient présents dans la salle ici, ils vous diraient à tous les deux, non, c'était un objet, on l'a tous vu. C'est clair et net. Il n'y a vraiment pas de possibilité d'arnaque. J'ai vu des aurores boréales dans ma vie. Je ne vous montrerai pas c'est quoi. J'en ai vu Côte-Nord. Puis oui, la lumière peut jouer des drôles de tours. Puis même chose avec les nuages. Même chose... mais ça, non. C'était vraiment... Puis écoutez, même mon patron... mon patron pense que je suis malade mental quand je parle de ça. Il ne croit pas. Lui, dans sa tête, c'est... Ben non. Les gens sont comme ça, c'est la nature. D'avoir vu ça, ça m'a ouvert l'esprit large comme ça. Je me dis, allô? Et j'ai vu aucun véhicule volant capable de faire les prouesses que j'ai vues ce soir-là.